Un voile de cendres recouvre les villes et l'air est devenu irrespirable. Dans le comté de San Luis Obispo, un nom résonne désormais dans toutes les têtes, le Madre Fire. Un feu de forêt monstrueux, parti de presque rien, qui s'est transformé en l'espace de quelques heures en une fournaise incontrôlable, engloutissant tout sur son passage. Mercredi matin, personne ne se doutait encore que leur quotidien allait basculer. Un simple panache de fumée au loin, un feu qui semblait maîtrisable. Mais à la tombée de la nuit, poussé par des vents chauds et imprévisibles, le brasier s'est déchaîné. Des langues de feu hautes comme des immeubles, des arbres transformés en torches vivantes et des flammes qui bondissent de colline en colline à une vitesse effrayante. En quelques heures, plus de 52 000 acres ont brûlé. Pour ceux qui ne réalisent pas, cela équivaut à près de 210 km², une surface plus grande que certaines capitales européennes. Les images satellites montrent une cicatrice rougeoyante qui s'étend, inexorablement, au cœur d'un État déjà meurtri par des décennies de sécheresse et de canicules répétées. L'autoroute 166, axe vital entre Santa Barbara et New Cuyama, est désormais coupée. Les forces de l'ordre bloquent l'accès, filtrent la circulation et dirigent les habitants vers des routes de secours. Mais pour certains, il est déjà trop tard. Des fermes isolées, des ranchs perchés sur les collines, des petites maisons perdues au milieu des bois. Pour eux, la fuite est un combat contre la montre. À mesure que le feu gagne du terrain, les sirènes hurlent dans la nuit. Des hélicoptères sillonnent le ciel, larguant des tonnes d'eau. Mais face à la violence des flammes, c'est une bataille presque perdue d'avance. Les pompiers, casques enfoncés, visages couverts de suie, se relaient sans relâche. Leur mission, protéger ce qui peut encore l'être, contenir l'infernale progression, sauver des vies. Dans les centres d'évacuation, l'atmosphère est lourde. Des familles entassées sur des lits de fortune, des enfants blottis contre leurs parents, des personnes âgées abasourdies, fixant l'écran de leur téléphone qui diffuse en boucle des images de leur quartier en train de partir en fumée. Les regards se croisent, entre larmes et incompréhension. Certains murmurent à des prières, d'autres n'ont plus la force de parler. À l'extérieur, le vent transporte la cendre sur des kilomètres. Même ceux qui vivent loin du foyer principal sentent l'odeur âcre du bois brûlé. Des villes entières se réveillent sous une pluie de cendres. Le soleil est masqué par une épaisse fumée grise, donnant à l'aube une teinte apocalyptique. On se croirait sur une autre planète. Dans les fermes voisines, des éleveurs tentent de sauver leur bétail. Des images poignantes circulent, des chevaux lâchés dans la nature pour qu'ils s'éloignent du feu, des camions remplis à la hâte de chèvres, de chiens, de poules. Parfois, il faut faire un choix déchirant. Tout emmener est impossible. Alors on ouvre les enclos, on espère que les animaux trouveront une échappatoire. Beaucoup n'y parviennent pas. Les équipes d'intervention racontent qu'à certains endroits, la température est si élevée que l'asphalte se déforme. Les camions de pompiers avancent lentement, écrasés par la chaleur. Chaque goutte d'eau compte, mais face à une telle force, l'eau s'évapore avant même de toucher le sol. Des pompiers tombent d'épuisement, relevés aussitôt par d'autres qui prennent leur place, sans même avoir le temps de reprendre leur souffle. Dans les stations-service des villes épargnées, les files d'attente s'allongent. Les habitants font le plein, prêts à fuir plus loin si le vent change de direction. Certains remplissent des bidons d'essence, d'autres stockent de l'eau, des vivres, de la nourriture pour leurs animaux. Tous savent qu'un simple changement de vent peut tout faire basculer en quelques minutes. Les autorités locales ont déclenché l'état d'urgence. Les écoles ont fermé, les transports scolaires sont réquisitionnés pour évacuer les plus vulnérables. Les hôpitaux se préparent à accueillir les blessés, brûlures, intoxications, crises cardiaques dues au stress. Dans ce chaos, des bénévoles se mobilisent. Des églises, des centres communautaires ouvrent leurs portes pour offrir un toit à ceux qui n'ont plus rien. Dans les médias, les experts défilent. Ils rappellent que la Californie brûle chaque été, mais que chaque année, la saison des incendies devient plus longue, plus imprévisible, plus meurtrière. Ils pointent du doigt la sécheresse extrême, les températures records, la mauvaise gestion des forêts, l'étalement urbain dans des zones à risque. Dans les villages touchés, les habitants n'attendent pas les conclusions. Pour eux, c'est une évidence. Le climat change et leurs vies deviennent chaque année un peu plus fragiles. Certains envisagent déjà de partir pour de bon, quitter ces collines magnifiques qui, chaque été, se transforment en pièges mortels. Pour d'autres, pas question de fuir.
Ils reconstruiront. Encore une fois, comme après le Camp Fire, comme après le Dixie Fire, comme après tous ces drames qui jalonnent l'histoire récente de la Californie. Au loin, les flammes continuent de leur course folle. Les pompiers dressent des lignes de feu pour stopper l'avancée, brûlant des zones contrôlées pour priver le brasier de carburant. Mais le vent est capricieux. La moindre bourrasque peut emporter des braises à des kilomètres et créer de nouveaux foyers. Certains habitants, malgré les ordres, refusent de partir. Ils arrosent leurs maisons, humidifient leurs toits, creusent des tranchées pour détourner le feu. Des gestes désespérés, souvent vains, mais qui traduisent une volonté farouche de ne pas abandonner ce qui leur appartient. Dans les prochaines heures, tout peut basculer. Un orage inattendu pourrait offrir un répit inespéré. Mais un éclair mal placé pourrait aussi déclencher un second feu, encore plus loin, encore plus dangereux. Face à cette bataille contre les éléments, le courage des pompiers force le respect. Ils avancent là où tout le monde fuit. Ils dorment sur place, mangent sur le pouce, sans savoir quand ils reverront leur famille. Ils savent que chaque mètre gagné peut sauver une maison, un quartier, une vie. Et pendant ce temps, le reste du monde regarde ces images dramatiques. Une Californie en flammes, encore et encore. Une région qui incarne à la fois le rêve et le cauchemar américain. Un paradis qui se consume un peu plus chaque année, rappelant à chacun que face à la nature déchaînée, nous sommes bien peu de choses. Si toi aussi tu regardes cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi pour suivre l'évolution de ce drame et toutes les dernières nouvelles en temps réel. Partage cette vidéo pour informer ceux qui ne savent pas encore. Et laisse un commentaire, que ferais-tu si, toi aussi, tu devais tout quitter en quelques minutes ?